Bienvenue dans ce nouvel épisode de Microludique. Récemment, je me suis mis à The Witness, le dernier titre de Jonathan Blow, qui tourne actuellement à l'écran, et je dois dire que c'est une expérience rafraîchissante. On se balade sur une île magnifique à la recherche de puzzles à résoudre, dans une atmosphère particulièrement zen et où la progression se fait librement. The Witness est un jeu qui procure un sacré sentiment d'accomplissement quand les sessions se déroulent bien. Mais ce que j'adore le plus dans ce titre, outre sa direction artistique fabuleuse, c'est cette impression qu'il demande et valorise des aptitudes bien différentes de ma part, alors même que les puzzles semblent tous se ressembler. Le jeu se présente comme une île qui peut être librement explorée par le joueur. Le principe est simple, presque simpliste. On se retrouve devant des panneaux où il faut tracer des lignes, trouver son chemin dans un labyrinthe. On s'exécute, on est sceptique quant à la proposition du jeu et à la difficulté qui nous attend, car les premiers panneaux sont beaucoup trop faciles. Puis le jeu nous place dans une situation étrange, où l'échec est obligatoire. Impossible de résoudre ce panneau comme les autres. Sa couleur est différente. Les signes placés semblent avoir une signification et le tout clignote comme pour nous dire que nous avons mal compris ce qu'on attendait de nous. Alors on cesse de chercher la solution à cette énigme et on part ailleurs. Quelques mètres plus loin, là on se rend compte que Jonathan Blow nous a imposé l'échec pour mieux apprendre à chercher. Les panneaux s'enchaînent avec peu de fluidité, mais petit à petit l'idée émerge. On comprend la règle qui est sous-tendue derrière ces signes. On peut la formuler explicitement. Rejoins la fin du labyrinthe en séparant les carrés blancs des carrés noirs avec ta ligne blanche. Et on saisit après cette séquence d'échecs et d'apprentissage qu'au moindre blocage, il faudra chercher des séries de panneaux pour comprendre les signes et couleurs inconnus. Le jeu se veut être un pédagogue minutieux et à la fois conserver un mutisme total sur son propre fonctionnement. On part d'un raisonnement inductif, les faits que sont nos erreurs et nos essais nous amènent à découvrir une règle générale sur le jeu. The Witness est un cas à part dans le monde du jeu vidéo, parce que s'il propose un défi aux joueurs, aucune récompense n'est offerte à celui-ci après ses efforts. Son seul plaisir vient de la recherche, de la compréhension et de la réussite des puzzles. Sa seule récompense est un savoir. Au fond, cette recherche de connaissances n'est entreprise pour d'autres buts qu'elle-même. Conscient, lent, logique, calculé, coûteux, explicite. Tels sont en théorie les adjectifs qu'on peut coller à la résolution des panneaux dans The Witness. Ces règles se cumulent, et quand le joueur est suffisamment armé en connaissances, il peut se mettre à résoudre les énigmes les plus complexes du jeu, parfois lâchées dans la nature sans aucune mise en bouche. Et par les compétences qu'il demande aux joueurs, ses capacités de déduction, d'observation, de mémorisation et de réflexion, par les thématiques abordées dans les dialogues et les vidéos dispersées sur l'île, on comprend que The Witness est un jeu qui parle de la connaissance, des croyances, de la science, de la quête de la vérité. Et en tant qu'adepte de la psychologie sociale, on pourrait se risquer à dire que The Witness traite de la façon dont nous réfléchissons. Car d'un côté, nous avons les panneaux et leurs règles qui peuvent être formulées explicitement, qui demandent un effort de la part du joueur, qui se résolvent par étapes, et vous avez ça. Vous avez l'évidence, Vous avez la spontanéité. vous avez l'implicite caché dans le décor. Et Jonathan Blow n'a pas créé ces puzzles-ci comme des bonus, des ajouts de dernière minute pour taquiner le joueur. Il y accorde une véritable importance, de par leur nombre et les obélisques qui leur sont dédiés. Il y a une sorte de dualité apparente entre les puzzles et leurs panneaux froids, mécaniques, reliés par des câbles qui demandent une rigueur scientifique, et ces énigmes, cachées dans le décor qui laissent apparaître une traînée de lumière comme dans un léger moment de poésie. Cette dualité n'est pas aussi claire qu'on pourrait le croire. Après tout, plus le joueur téméraire et savant avancera dans le jeu, plus il se rendra compte que les deux types de puzzles s'entremêleront et se répondront. Certaines critiques et analyses pensent que The Witness parle de l'opposition entre la croyance et la connaissance, entre la foi et la science. C'est peut-être vrai. On n'est pas arrivé suffisamment loin pour constater cette lecture. Mais The Witness nous évoque les théories que nous avions apprises sur le traitement d'informations par l'esprit humain, entre le système 1 et le système 2, formalisé par Daniel Kahneman dans son livre. Le système 1 est un terme qui renvoie à nos compréhensions rapides, intuitives, automatiques. C'est le système de pensée le plus économique qui vous fait dire spontanément que 2 plus 2 font 4 ou qui vous permet de comprendre des phrases simples. Il est à l'origine de nos jugements hâtifs et de nos réactions immédiates face au danger par exemple. Le système 2 est plus lent, plus réfléchi. Il vient en aide au système 1 quand il faut vraiment être sûr de sa prise de décision. Il intervient dans la compréhension de la complexité du monde, mais comme il est coûteux en énergie, on l'utilise moins souvent. Évidemment, ces termes sont des constructions, et Kahneman l'avoue lui-même, et c'est pour cela qu'on le retrouve chez d'autres auteurs sous d'autres noms.
Ce sont des interprétations de notre fonctionnement complexe, des cartes pour comprendre ce territoire bien trop compliqué qu'est notre cerveau. Métaphoriquement, le game design de The Witness, son système de jeu, recrée cette opposition fondée entre l'implicite et l'explicite, le conscient et l'inconscient, l'automatique et le délibéré, l'intuitif et le réfléchi. Ce jeu qui parle de la connaissance et de la croyance représente les phénomènes psychologiques du jugement, de l'apprentissage et de la réflexion à travers ces puzzles. Et on ne peut que vous encourager à essayer The Witness et à lire le livre de Kahneman qui constitue tous les deux des petites révolutions dans leur milieu respectif. The Witness est un chef-d'œuvre, un jeu qui a pris 7 ans à être fait par une poignée d'individus et qui a repoussé les limites du jeu de puzzle et des persuasive games. L'ouvrage de Kahneman sur les 2 vitesses de pensée ? Un chef-d'œuvre de vulgarisation scientifique, qui parle de recherches importantes et incontournables en psychologie cognitive et en psychologie sociale, en plus de nos biais cognitifs. C'est accessible et il vous économisera bien un semestre en licence de psychologie. On espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie d'en apprendre plus sur les 2 œuvres présentées.